Monsieur le Premier ministre, la guerre en Syrie dure depuis 4 ans. Outre des centaines de milliers de morts, il y a au moins 4 millions de réfugiés aujourd'hui, dont 2 en Turquie, qui vivent dans une situation épouvantable. Des centaines de milliers d'entre eux veulent ou s'apprêtent à venir en Europe via la Turquie. Dans ce contexte, nos concitoyens espéraient beaucoup des rencontres de New York la semaine dernière, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, entre le président de la République française et un certain nombre de grands chefs d'État, américains, russes, iraniens en particulier. Ces rencontres ont bien eu lieu, mais quel en est le résultat? Comme à son habitude, François Hollande a choisi de coller à Barack Obama et continue d'exiger le départ du président syrien Bachar el-Assad comme préalable à toute négociation, ce qui condamne naturellement toute perspective de règlement diplomatique. Mieux, et fait sans précédent, le Quai d'Orsay vient de saisir la justice française en accusant explicitement le dirigeant syrien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce qui ferme définitivement la porte à toute négociation avec le régime. Et pendant ce temps, les Russes bombardent, et comme on pouvait s'y attendre, les premiers incidents aériens ont commencé hier avec la Turquie, alliée de l'OTAN, dont la politique en Syrie est pourtant des plus troubles. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, la guerre ne peut que continuer et s'étendre. L'État islamique, lui, se renforce chaque jour davantage et étend son influence en direction de l'Irak et en direction du Golfe. Face à cette poudrière, la politique de la France est devenue, pardonnez-moi, parfaitement illisible. Tout semble se passer entre Russes et Américains, tandis que nous paraissons totalement alignés et sur Washington et sur Riyad, alors que la diplomatie française, au contraire, devrait s'efforcer de rassembler tous les grands acteurs pour trouver une solution. D'où cette question que je vous pose solennellement au nom des Républicains. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire et où vous essayez de conduire notre pays? Merci Monsieur Lelouch. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international.